Bonsoir mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver au 19h15 sur Zobré Web TV. Un seul titre pour ce journal. Mise en place de la force unifiée de l'Alliance des États du Sahel, le compte rendu fait au président du Faso par les chefs d'état-major généraux des armées. Le point en ouverture de ce 19h15. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de ce 19h15. Le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience ce mardi 15 avril 2025 le comité des chefs d'état-major généraux des armées de la Confédération des États du Sahel. Présent à Ouagadougou dans le cadre de la continuité des engagements communs des trois États d'éradiquer le terrorisme, les chefs d'état-major généraux des armées ont fait le point des conclusions de leur rencontre au capitaine Ibrahim Traoré. Le point de l'audience avec Fabrice Gauthier-Compaoré. Lors de cette rencontre, le général de division Oumar Diarra, chef d'état-major général des armées du Mali et président du comité des chefs d'état-major de l'AES, a exprimé la satisfaction du comité suite aux directives données par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Il a souligné l'impact motivant de ces orientations pour la mise en œuvre de la force unifiée de l'AES. Nous ressortons vraiment très satisfaits et ragaillardis encore par les orientations et les directives qui ont été données par le président. Ça nous donne beaucoup d'ardeur encore dans la mise en œuvre de la force unifiée de l'AES. Ça, c'est vraiment l'objet de la rencontre que nous sommes en train de tenir pratiquement depuis 24 heures à Ouagadougou aussi. Le général Diarra a informé le chef de l'État sur le protocole additionnel de la force AES, les opérations Yiroko 1 et 2 dans la zone des trois frontières et les perspectives d'autres actions. Les chefs d'état-major généraux de l'AES ont également encouragé les populations à continuer de faire confiance aux trois chefs d'État et aux forces de l'AES. Nous sommes déterminés et pour rassurer comme quoi la force de l'AES est en train de monter en puissance. Les terroristes changent de mode d'action quotidiennement. Et nous venons de recevoir vraiment des orientations très claires avec le président du Faso. Nous aussi, nous montons en puissance et nous nous adaptons à ce mode d'action. Et je puis dire que vraiment la victoire est au bout, au profit des forces de l'AES. Cette rencontre marque un moment clé dans l'engagement collectif des États du Sahel pour vaincre le terrorisme. La détermination des forces de l'AES et leur capacité à s'adapter aux nouvelles menaces montrent une progression significative vers la mise en place d'une force unifiée efficace. La coopération continue et la confiance des populations restent essentielles pour assurer la réussite de cette mission cruciale. Communiqué. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur a suivi avec un grand intérêt la séance publique tenue le 3 avril 2025 par la Commission sénatoriale des États-Unis d'Amérique sur les forces armées consacrée à l'audition des hauts responsables militaires des commandements américains pour l'Europe US-EUCOM et pour l'Afrique US-AFRICOM. Au cours de cette séance, en réponse à une question sans lien direct avec le Burkina Faso, le général Michael Langlois, commandant de l'US-AFRICOM, a tenu des propos pour le moins regrettables, contenant de graves inexactitudes au sujet du Burkina Faso et de son gouvernement sans étayer ses affirmations par la moindre preuve. En avançant que les ressources minières du Burkina Faso ainsi que certains revenus issus de la coopération avec la République populaire de Chine ne profiteraient pas à la population et serviraient plutôt à la protection du régime en place, le général Langlois adopte une posture qui nie délibérément la nouvelle dynamique souverainiste du Burkina Faso. De tels propos, légers, infondés et éminemment politiques, sont d'autant plus préoccupants qu'ils ont été tenus dans le cadre d'une instance parlementaire aussi prestigieuse que le Sénat américain par un haut responsable militaire. Le ministère tient à exprimer sa vive protestation face à ces assertions erronées qui n'ont d'autre but que de nuire à l'image du gouvernement burkinabé, notamment en ce qui concerne les efforts déployés dans la lutte contre la corruption et pour la défense des intérêts du peuple burkinabé. Deux priorités majeures du président du Faso, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré. Le ministère oppose un démenti formel à ces allégations. Les actions concrètes menées sur le terrain témoignent de l'engagement sincère des autorités burkinabées à impulser un développement inclusif et durable.
Des réformes profondes ont été engagées dans les domaines de l'agriculture, de l'eau, des infrastructures, de l'éducation et de la santé, avec pour objectif une meilleure répartition des ressources au bénéfice de la population. Depuis son accession à la magistrature suprême, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré œuvre résolument à l'assainissement de la gouvernance publique. L'ensemble des recettes issues de l'exploitation minière est désormais reversé dans les caisses de l'État et fait l'objet d'une gestion rigoureuse et transparente dans le cadre du budget national. Le général Langlais aurait gagné à se cantonner à son champ de compétences en fournissant aux membres de la commission sénatoriale une lecture plus équilibrée des causes qui ont conduit le Burkina Faso à réévaluer certains accords de coopération militaire dans le respect de sa souveraineté. Il aurait également pu souligner les avancées notables enregistrées par les forces de défense et de sécurité, appuyées par les volontaires pour la défense de la patrie dans la lutte contre le terrorisme avec l'accompagnement des partenaires sincères et respectueux de la volonté du peuple burkinabé. Enfin, le ministère tient à rappeler l'importance d'un dialogue franc et respectueux et encourage le recours à des canaux de communication appropriés pour favoriser une compréhension juste et objective de la situation au Burkina Faso et de la dynamique nouvelle qui y prévaut. Fête à Ouagadougou le 15 avril 2025, signé Karamoko Jean-Marie Traoré, officier de l'ordre de l'étalon. CAN U17 Maroc 2025, les étalons cadets stoppés en demi-finale par les Aigles cadets. Les étalons cadets du Burkina Faso se sont inclinés de 2-0 face aux Aigles cadets du Mali le mardi 15 avril 2025 au stade Larbi Zouali de Casablanca en demi-finale de la CAN U17. Une défaite qui met fin aux ambitions de titre des cadets burkinabés. Dès l'entame de la partie, les Maliens prennent le contrôle de la balle, mais font face à une équipe solide et très volontaire des étalons qui va rééquilibrer le jeu en se créant des occasions. Les Maliens ouvrent le score à la 41e minute grâce à Soumaïla Fan. Les deux équipes regagnent les vestiaires sur le score de 1-0 pour les cadets maliens. En seconde période, les Burkinabés reprennent avec la détermination de revenir à la marque, mais font face à une équipe malienne bien en place. À la 73e minute, les Aiglonnais inscrivent un second but de 2-0. Les étalons réduits à 9 vont donner tout sans pouvoir influencer le score à la fin du temps réglementaire. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à ce 19h15. Merci pour votre disponibilité. Restez connectés sur Zobré Web TV. Au revoir. Zobré Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.